Oui. On va mettre à mon dieu là. Regardez. Il y a comme si personne ne va connaître. Alors, camarade Colombo, qui gère? Donc, nous avons le Nicolas. Nicolas prend tellement la pluie lundi qui fait que Nicolas, on la grippe. Oui, on la grippe. Alors, même vous, on la même. Alors, camarade, qui je crois trouver ça? Ça, vous sommes beaucoup à vous informer des actualités aussi. Et comme je dis là, devant le lycée, là, des élèves, des trois qui j'ai parti, il y a camarade Tessier aussi, qui là, il y a les parents d'élèves, qui là, actuellement, il y a une réunion, ils font agir au matin là. Alors, quand effectivement, on a ressenti de tout ça? Eh bien, on a constaté qu'il y a parti pour détruire la jeunesse. Alors, on a profité pendant en tribune, Warwick Landry, pilote de Caraïbes. Autant nous fiers d'elle, à 18 ans pilote, autant ni monde ne s'est pas appelé parce qu'il a pour le détruire. Alors, il était besoin d'imposer. Il y a faire des propositions, mais il y a essayé d'imposer. Il faut savoir que tout pilote qui prend prise d'altitude, thrombose, finit avec sa carrière ou il a fini. Alors, ils savent très bien de quoi on parle, mais ils ont juste voyé nos publications, des éloges, prix Nobel de la messager. Surtout, il ne s'agit surtout pas que les idiots qui l'ont pris doutent. Donc, tout ça, c'est pas fait, c'est au point. Alors, méfie-toi, il vaut mieux retenir le travail. D'accord? Tout cela qui prennent la carrière à Yola. Bon, alors là, entendons madame qui a parlé de l'État. C'est si vous n'avez pas même parlé de manger, il n'a pas parlé de sécurité. Il y a un matériel qui n'est pas conforme. Là, marché, il n'est pas conforme. Ça veut dire que l'intégrité physique à eux, il peut sauter en droit à eux, perdre main. Sécurité aussi, il dit pas ni senti dans ces camions-là, dans ces tracteurs-là, pas ni senti. Sécurité. Ouais. Donc voilà encore la jeunesse. Mais, à sorti parler des gens qui viennent piloter à 18 ans, ils savent que ces gens ont un vrai potentiel parce qu'ils ont le bon ADN. Donc, ils ont commencé mal formé, ils prendre retard par rapport aux autres. Et là, on va donc précédemment parler de l'État. Mais c'est nous, les gars, c'est nous. Nous avons fait, à partir du moment où nous votons, nous mettons des élus en place. On apprend que la Guadeloupe a rapporté à la France 270 milliards. En tombé évanoui. Madame là, levez-moi, en retombé évanoui, en relié chiffre. 270 milliards, nous pas ni gloire. Et si nous avons plaider, et en même temps, quand on a l'OSBA 37 millions d'euros pour les Saugas, en connaître beaucoup c'est Jean-François Dorvé, qui dépose un projet, ramassage, recyclage des Saugas. Nous avons c'est Grégory Lumière. Nous avons notre fille ingénieur, nous avons Nina Ferrer, je crois. Ils ont déposé des dossiers pour régler le problème des Saugas, le recycler. Mais lorsque le projet est l'argent là, ça, avantage là avec Saugas, c'est que vous pouvez dire, oh, mais hier soir, on a ramassé toute Saugas là. Mais demain matin, j'en ai autant. Ça veut dire que si on ne fait pas de bon, on ne va pas faire rien, ça ne se voit pas. 37 millions d'euros là, ça a permis à des gens proches de la REM, la République en marche arrière, bien qui m'a promis là, ça leur a permis de voter 3 élus qui ne vont pas nous défendre. Pas ni contre élus là. C'est quoi le problème? Or, il y a des fonds. Il y a des fonds qui sont alloués. Alors, il y a le maire, il y a le président du conseil général, il y a des commissions des affaires scolaires. À la région, il y a une commission pour les affaires scolaires. Au département, il y a une commission pour les affaires scolaires. Aujourd'hui, on n'a aucun interlocuteur. C'est moi, c'est Rudy Tessier qui termine tout seul, braver les gendarmes tout seul. Donc, mais ça qui arrive nous, les élus, les petits élus, soi-disant grands électeurs, chaque fois qu'il y a un problème, nous sommes obligés à prendre cours en main agendable parce qu'elles n'ont pas fait travail à eux.
C'est ça le problème à nous. Vous avez un vrai pouvoir que vous n'exercez pas. Si le pouvoir là, on est là, c'est pour mettre un mot qui fait une guerre à tout Guadeloupéen, vous allez remettre les sénateurs. C'est ça ce qu'on fait. Oh, il y a une menace sérieuse qui nous prend nos enfants. Je sais qui projet de loi que vous avez préparé par eux. Vous avez dit que vous avez pointé à eux. Ça parle de gens. Vous avez dit que le vaccin n'a pas pour y avoir un virus là qui est venu. Ça parle de gens. Vous avez dit que vous avez apprendre un sexe à l'école. Ça parle de gens. Mais considérant que l'Assemblée nationale, les 2 tiers, c'est homosexuels, pédérastes, pédophiles. 3e tiers là, c'est des gens qui servent. Laissez pour qu'ils aillent voter là. Ou que vous voyez qu'ils mettent en grand vous pour nous faire un peu normal dans le parti pays. Baptiste qui mettons plaque gauche, ça a été dit comme ça. Pour monsieur en parti pays aller, en tomber, en terre, pas cochon à manger. Voilà. Donc, nous avons des élus qui ne servent à rien. Et chaque fois, nous en arrivons là. Et le système-là savent très bien que si tu n'es pas élu, tu n'as aucun pouvoir. Et les petits élus qu'on appelle les grands électeurs, ils donnent le pouvoir à des gens qui sont corrompus. Donc, ils sont obligés de fermer leur gueule parce qu'il y a des dossiers ailleurs. Il y a des dire, soit on va faire ça nous dire. Les gens ont invisibilisé Chalus. Quand on dit, Franck Lecoq, le soldat de la République. Les gens ont effacé. Parce que Chalus a la volonté de faire pour les Guadeloupéens. Donc, ils ont muselé. Parce que yo j'avais qu'il pas pour ça yo qu'a fait nous là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule personne qui pourrait défendre les Guadeloupéens, il ne peut plus être une tête de pont parce qu'il a des casseroles. Yo toutes les casseroles. Ces conteneurs yo ni, peut-être on t'y tasse ni hein, et ça tout ça yo. Donc tant que les petits élus vont continuer à donner des pouvoirs à des gens qui nous fouettent parce qu'ils sont corrompus, on ne va pas s'en sortir. Nous pouvons continuer à faire meeting pour dénoncer, mais on ne va pas s'en sortir. Quand on va refaire votre là, c'est même mon accueil. Donc, il sera peut-être temps que les Guadeloupéens comprennent que le fameux GUSR qui déboulonne poteau, pas oublier, c'est eux qui déboulonne poteau. Bana et la rifla. D'ailleurs, auparavant, Bana la rifla. L'IREL, tous ces menaçateurs, même Boni là. Donc là, ils font carrière, à la fin, peut-être qu'ils auraient même Boni là. Et n'oubliez pas que le GUSR, c'est le gang universel des salopards réunis. On peut même dire à l'aide, c'est le gang universel des salopards réunis. Tant que c'est mon attaqué là, qu'a dénaturé toute élection. Qu'a dominé? Non, qu'a dénaturé. Il n'a pas dominé, il a dénaturé. Lorsque on ne peut pas même voter petit bout. Tellement il n'y aurait pas. Je dis, ouais, mais on ne peut pas être élu. Assez de monde ne peut pas voter. Deuxième tour, moins de monde encore à voter. Eh bien, Crétin là, ça, il est président du département. Il est président du département de la Guadeloupe. Et c'est ça, c'est sa mission à la RIFLA. Il y a un petit peu handicapé en mer. Ils savent s'il n'y a pas lui qui mettait président de l'Assemblée unique, mais c'est qu'il est vrai misère. Donc il servait avec Chalus. Que tout le monde béma ou aimé. Que tout le monde peut voter confiance. Il a servi avec monsieur pour aller l'osba monter. Et demain, si l'Assemblée unique faite, avec l'osba illégal, la tête est tremblée, dit fait qu'elle limite. Parce que c'est mon assa, pas qu'à représenter la Guadeloupe. Il n'y a pas digne de représenter la Guadeloupe. La Guadeloupe, pas basser mon assa, confiance à elle. Donc, avec le système du suffrage indirect, n'importe qui va mourir élu, on va dire c'est voilà, c'est monsieur qui est président, c'est monsieur qui est sénateur, vous ne pouvez pas voter. Donc voilà ce système qui est insidieux, qu'il y a imposé pour mettre en place des élus qui peuvent faire rien bon. Alors, camarades,
parle des élus, c'est vrai que nous faisons une petite parenthèse. Si ça nous parler pour les enfants, parce que nous savons qu'on a des difficultés qu'elles ont passé en l'eau avec les élus, notamment du Gosier, au niveau de la Carle. Et nous connaissons aussi les différents barrages qui a fait le président de la Carle, qui a augmenté les impôts de 1180%. À quel niveau vous avez aujourd'hui là avec le collectif des citoyens de la Carle? Alors, moi personnellement, j'ai usé de toutes mes forces pour faire misser dans un premier temps, perdre la majorité et tout peut achever. En parlant rien contre Cordier, en vrai qu'elle disparaît. Parce que le problème, c'est moi qui m'étais là et il fait souffrir la population. Faut que le cancre, le soldat de la République, il n'a pas fait ni une idée, il ne va pas misser la majorité. Un groupe qui est mis en examen pour détournement de fonds, il est encore aux affaires, alors que la caution a été 40 000 €. Pas si on s'attend à payer 40 000 € de caution. En bouteille d'essence et des bouteilles gasoil. Donc, bien, nous payons la caution là. Donc, la caution est en proportion avec la nature des faits, la gravité des faits. 40 000 €. Il a continué à faire concert, il a continué. Et tous les gens, nous avons essayé d'interpeller les élus pour dire comme ça. Mais j'aurais fait ça de ça, monsieur Lafont. Tout le temps, j'aurais le pouvoir. Il va continuer à torturer parce que c'est ça le problème. Le lâche, il a besoin. Pourquoi croiser ça? Tout seul. Mais c'est comme un chef avec Gandiko. Il a créé la police. En fait, il y a un côté là. Quand c'est faux, à d'autres moments, la police. Parce que moi, tout ça, il va passer. Vous soutenez quelqu'un qui fait du mal à la population. Vous êtes dans un conseil municipal où vous ne vous exprimez pas. Ils ne se prononcent pas au conseil municipal. Ça veut dire que personne ne se sent engagé, mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas responsables parce qu'elle est au moins des gens qui s'abstiennent pour aller les meilleurs, qui votent contre pour aller les meilleurs, adopter à la majorité. Vous croyez que vous n'êtes pas responsable? Eh bien moi, je serai votre procureur, ces gens-là. Je serai votre procureur. Je base chaque activité. Et vous n'avez même pas l'impression de meurtre. Oui, parce qu'il a fait des calculs, ça des calculs politiques, parce qu'en l'homme a dit ce sera très certainement le futur président de région. Donc, c'est ce qui veut dire nous avons ça qui j'ai passé. Que... Alors, ça, on a dit, là, on a dit, mais c'est eux qui mettent pas là. En cas dit non. Si vous voulez pas mettre là, elle a été président de région, parce qu'il a continué Soukay, il a continué cinéma, il a continué pour nous tout le monde, mentir tout le monde, puisque, comme je dis, cette équipe représente le renouveau de la classe politique. Tout le monde est venu. Si vous ne pas te mettre là, puis il est président de la région. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait petits électeurs, les petits conseils municipaux. Mais le problème, comme je te dis, tous nos élus sont à tous les niveaux. C'est ça le problème. Et c'est là qu'il y a l'argent. Mais les petits élus, quand vous voulez, il n'y a pas zéro ça. On va arriver à bout. Créer une majorité de faibles. Des gens qui vont fermer leur gueule, mais ils n'ont voix. Chaque voix, ils ont. Donc là, on dit, je ne soutiens vous. Et chaque monde a mené 5 monde. Non, ce sont des élus. Non, je te parle au conseil municipal. Ah oui. Au conseil municipal, quand on délibère. Non, pour voter, je veux dire. Non, je parle du conseil municipal. Au moment où on prend les délibérations. D'accord. Des pays, il y a 18 monde qui ne parlent pas mais ailleurs, ni contre ni abstention, eh bien, tout le but est passé. Et c'est ça le problème, parce que les petits élus, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce que tu veux, quoi? J'ai mon fils qui travaille au-dessus des politiciens. Nous avons les béquets, nous avons, tu sais pas où qui est tenu l'économie de la Guadeloupe. Ça veut dire, quel que soit mon équipe qui travaille là,
à la minute tu peux bailler. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, mon mari est dans la police, il attend sa mutation. Bon, demain, il est arrivé. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai fait un prêt pour construire ma maison. J'ai pas reçu. Tu as quel BNP? Bon, demain, tu vas voir ton arrêt. Je vais passer un bout. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, moi, il est voici là. Ok, tu vas au garage, tu te demandes pour Marcel et tu prends la voiture. Donc, il y a tout. Il n'y a pas qui est meilleur avant le cas. Il n'y a pas qui est fou là. Ne donne pas ta procuration. Tu vas voir. Marie a pas fait retourner en son élan. Ils sont sous le coup de la menace d'être princes à Yobaï. Donc, on ne va pas s'en sortir. Si on ne fait pas la révolution, je ne sais pas comment on va faire la révolution, j'ai ma petite idée, mais on ne va pas s'en sortir parce que nous sommes dans un état où la justice ne s'exerce pas. La justice pour les justes ne s'exerce pas. Nous sommes dans l'inversion des valeurs. Tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire devient la normalité. Je dis, pas dénoncer un monde, nous ne pas condamner. Parce qu'on dénonce là sans vérifier. Alors, je dis au ministre du Conseil municipal du dossier, à qui le tour? Parce que là, vous êtes au banquet du diable. Au banquet du diable, la liste des convives et le menu, c'est la même. C'est là qui a banqué là. Demain, vous serez au menu. Alors, ma question, après l'Aquitaine, à qui le tour? Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Alors, les amis, nous rappelons que nous avons M. Molia, Raymond Molia, et nous toujours, effectivement, assez piqué de grève à les étudiants du lycée agricole. Et M. Molia nous parlait avec déjà de situation à ces jeunes-là, parce que c'est ça, ils nous soutiennent. Nous parlait aussi d'un combat qui a mené, effectivement, contre les injustices et l'augmentation des impôts au niveau de la CARL. Et nous, il y a d'autres combats aussi qui a mené, c'est-à-dire que ça avancé en sorte de monteur vidéo qui a posé des questions freestyle, donc pas des questions préparées, mais une question nous a posé nous par rapport à avancer en ça, vous avez aussi M. Bougré avancé à ces dossiers parce qu'on travaille aussi sur le développement économique, c'est bien de dénoncer, mais il faut nous donner des bitins pour la Guadeloupe et ça avancer aussi. Empêcher, c'est là qui a couillonné nous avancer, mais nous aussi mener des projets, et dans un petit projet la géothermie, on est bien savoir à quel niveau ça y est avec camarade Bougré. Alors, la géothermie, j'ai eu l'occasion, à la restitution des travaux de la PPE, assistant en réunion avec le conseil régional, la préfecture. Et c'est mon avis. Alors, à Kagade Manège, à la Kazimi, bon, nous avons des panneaux solaires, on peut couvrir 11%. Par contre, les panneaux solaires, ça ne produit que 20% de la place que ça occupe. Ah bon? Donc, nous, côté nous, c'est là qui nous fait agriculture. Dans des places à M. Losbar qui donne l'autorisation à Total pour mettre des éoliennes. Maintenant, nous avons fait agriculture. Donc, tu as qu'à dire qu'il peut mettre panneau pour produire 11%. Tu as qu'à dire que, ouais, mais il peut mettre éolienne. Mais attention, éolienne là, il ne peut pas produire tout le temps. Mais des fois, là, il a produit trop, il faut freiner. Et un jour comme ça, donc, on peut gâcher un paysage. Nous avons un pays qui est touristique, on peut gâcher un paysage en éolienne. Et on peut dire qu'il peut tourner tout le temps. Et là, il a tourné trop vite, il faut arrêter. Et un jour comme ça, permettez-moi de vous dire que le problème que vous posez là, aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous avons la solution. Parce que la géothermie, elle est verte, elle est constante, elle est sûre. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y a de la production. Mais simplement, des gens étaient occupés à vendre leur pétrole. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à la fin d'un cycle, énergie propre, il faut décarboner. Et là, ils disent on arrête l'énergie fossile. Nous disons très bien, on va passer à l'énergie. Il n'y a pas de dossier. Alors, on va Sylvia. Sylvia tombe en blanc. Alors, si vous faites notre gueule, j'ai fait un dossier 499 par Zopedli. Mais on avait déjà déposé. Mais ça prouve qu'il y a une volonté de nuire. Parce que l'URL
lui encore, il a vendu la centrale. On avait déjà une centrale qui produit à peu près 11, allez, 15%. Hors mat. Hors mat. Non, maintenant c'est hors mat. Mais il y a aussi, ça produisait à peu près 11%. Lurel, Victorin Lurel. Maintenant, il y a ça en 2016 ou il vend en décembre 2015. Ouais, tiens. C'est vendu. Donc c'est Lurel qui vend une centrale. Et aujourd'hui, j'apprends que cette centrale rapporte 500 000 euros par mois. Donc, 500 000 euros par mois. Ah ouais. Le bénéfice que ça rapporte, 6 millions par an. Ah ouais. Alors qu'il a fait même 15%, alors que Gérald a monté un projet pour 100 mégawatts. 100 mégawatts. Un projet pour 100 mégawatts. Ça veut dire que tout but est un problème à nous. Combien de villes avec 100 mégawatts? Quand ça a représenté, combien de villes avec 100 mégawatts? Mais 100 mégawatts, on peut donner 80% de la puissance énergétique dont nous avons besoin. Non, il faut dire 150 mégawatts. Mais on fait 100 mégawatts. D'accord. On fabrique de l'hydrogène. On vend de l'hydrogène dans les Caraïbes, partout. D'accord. On fabrique de l'hydrogène. On donne du travail aux jeunes. On fait la formation pour les jeunes. Donc ce ne sera plus la peine de mettre des éroliennes partout. Investir dans la géologie. Mais pour l'instant, le problème à l'état, c'est que tant que ce sont les Guadeloupéens, parce que centrale là, centrale à Gibraltar, c'est son projet, une centrale de 4e génération. Ça veut dire que ça, là, en ce moment-là, sont mobiles. Par rapport à ça, nous allons construire. D'accord. Là, on a de la géothermie au total. Donc, ça ne les intéresse pas. C'est ça qu'on ne peut pas parler de ça. D'accord. Je préfère construire en centrale géothermique à la Dominique. Et voyons ça. Il n'est pas question que la Guadeloupe se développe. C'est ça que tout le monde peut parler. Oui, mais je parlais des géothermiques. Si on fait Félix Pototé là, c'est Félix Pototé là. L'autre, ça fait. Mais c'est inutile là qu'il a là. Les vendus, les corrompus, ça ne les intéresse pas. Parce que tant que les Guadeloupéens ont fait, c'est leur fonds de commerce. La misère du Guadeloupéen, c'est leur fonds de commerce. Demain, on a la géothermie. Ça veut dire qu'on a de l'hydrogène pour circuler, toute butane nous revient à la baisse, nous besoin climatiser toute l'énergie. On a notre propre énergie. Nous ne pouvons pas nous mettre comme même si la pas rentrer, on fabrique notre propre énergie. Ça veut dire qu'on peut développer tout ce que tu veux. Le jeune, il veut faire de l'élevage, il veut faire du jardinage, il veut faire de l'agriculture, il veut faire de la pêche en mer. On a, rien que la vente de l'hydrogène, ça rapporte plus de 40 millions. En matière d'élus, il me semble que le député Olivier Servat, en vrai, il dit plusieurs fois, il y avait d'autres. C'est c'est un opportuniste. Et en décidant de ça, c'est un opportuniste. Il prend l'odeur pour pas là. Il prend l'odeur pour pas là. Il cache. Il prend l'odeur dans le pas de là. C'est une chouette. Regarde ça, et ça va, désolé, hein. Mais c'est ça. Pour là, il va veiller, tirer, ils sont tirés gonflistes. Ou pas là pour faire mettre là pour profiter des moindres opportunités. Et quand il s'agit de défendre les Guadeloupéens, tu n'es pas là, mon ami. Tu n'es pas là, ou pas là. Des pouvoirs avec le GISL, ou pas là. Alors, moi, je suis prêt à aller débattre avec toi. Là, je dis ça. Je vais dire que cheval pas à débattre. Eh bien, bouquette. Bon, mais moi, ça ne me dérange pas hein, de débattre avec un dame. Ça me dérange. Alors, quand tu es prêt, moi, avec n'importe quel zéro. Ah, ben, à quel moment, mais ça te fait bien parce que c'est vrai que. Moi, en tout cas, depuis en tant que média, en côté, en pas savoir si c'est Diri qui avait gonflé, mais depuis en côté, en cas vrai qu'il y a toujours qu'à prendre parti par rapport à les luttes qu'il a faites. C'est pas là qu'il faut prendre parti. Ça s'appelle du cinéma. Ça D'accord. s'appelle du cirque. Voilà, on voit deux trois femmes là, vous avez pas téléphone là. Servat fait du cirque. Tu es un député, tu as ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Pourquoi voyons là-bas concernant cette histoire de sexualité?
l'alphabétisation à l'école. Pourquoi le ministre là? Monsieur le ministre, j'espère que vous avez bien vérifié la capacité des gens. Est-ce que les gens sont compétents pour pouvoir faire l'enseignement à nos enfants? Sinon, à part ça, veuillez recevoir et la garantie de ma haute considération. Moi, ça va, monsieur, c'est maman qui a joué, dès que tu n'as pas de là, il y a des régions maman encore. On peut apprendre si nous avons sexe. Nous pas faire mes potes, nous pour nous faire vivre, savez-vous, à 5 ans, ça s'appelle un détournement mineur, bande de cons. Ça s'appelle un détournement mineur. Tu es un député. Il n'y a pas de ça pour l'IREL et sénateur. Ou sont députés pour moi. Il faut créer une commission d'enquête parlementaire. Pour moi, ces messieurs, est-ce que tête à yon foucan? Je vois que c'est ma commune qui l'a. Un couple d'homosexuels a pris le pouvoir dans notre nation en France. Et ils sont en train de détruire et notre économie et notre jeunesse. Et vous continuez à obéir aux codes comme l'étendue de ma haute considération. Peut-être qu'il a parlé le langage à yo pour yo ça aussi répondre. Ça, il a crié pour gars. Allô? Salut. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, t'inquiète pas. Après, quand il va parce que c'est on est tout le monde sauf député, l'Assemblée nationale a tremblé. Mais vous êtes des opportunistes, vous êtes dans votre carrière, vous êtes mettre à la boîte. Parce que je t'ai qu'à parler comme moi. Je t'ai qu'à parler comme Rudité ici. Je t'ai qu'à parler comme Tiaba. Mais je ne vais pas parler comme Macomé. Vous êtes des dirigonfistes. Pas-il le mot là? C'est moi, moi. Hein? Oui. Vous êtes des opportunistes. Vous vivez de la politique. Les seuls défenseurs des citoyens, des Guadeloupéens, c'est nous. Gaël Anouye, il est Gaël Anouye avec ce type de là, nous à trois. Gaël Anouye. Vous êtes des carriéristes. Vous êtes des carriéristes. Vous êtes là pour carrière avec. Les jours Guadeloupéens qui comprennent, mais malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre demain, quand il y a une élection, Zami à Semouna, quand il fait voter, c'est même là. Non, il faut qu'on fasse ce système. Tant qu'on sera dans le système qui a mis en place ce système pour nous tenir en laisse, donc il faut une bonne vieille révolution. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais il faut que le peuple se réveille. Il faut que la population se réveille. Il faut que les gens qui votent se réveillent. Les jours maman, quand ils votent Balirel, en Camargue, en Casla. Puisque ce sont des gens, même si ils sont lucides, il y a des gens qui sont hors du temps. Des gens bien lucides, on ne peut pas dire comme ça. Hé, papi, pourquoi voter pas chef? Comment? Mais on ne peut pas venir à l'église. Mais non, c'est cette là. Mais on ne peut pas dire non. Mais non, c'est cette là. Ah, mais quand ils votent pas chef, oui. Ce sont des gens qui sont hors du temps. Malheureusement, ces gens-là votent. Et nous sommes piégés. Et ce système est fait pour nous piéger. Donc il faut qu'on sorte de ce système. Oui, mais pour ça, camarades, il faut que des gens comme vous, déjà plus nombreux, qui parlent, parce que l'autre monde qui a pensé comme vous, mais il faut qu'ils parlent parce que le problème là, c'est que la population a des informations par rapport à ça, il y a vrai dans les grands médias. Et depuis qu'il est arrivé à ces politiques-là, comme vous-même avez dit, c'est-à-dire que l'homme qui a voté parce qu'il bâtit moins de travail, ou bien il marié moins de travail, et c'est ça qui a représenté 20% de la société, ce qui veut dire 20% qui a voté, mais les autres qui ont des informations, nous ces médias, nous avons une responsabilité aussi à base de la parole, parce que les autres ont cherché des informations, nous avons vérifié bien sûr les informations, parce que nous ne pouvons pas diffuser n'importe quoi, nous avons vérifié, mais nous avons des informations que la population là doit être écoutée pour que les 80% fait un bon choix effectivement aux prochaines élections. Nous sommes médias, nous ne sommes pas là pour prendre pour pont politique parce que nous ne sommes pas financés par pont politique, nous ne sommes pas pour personne. Mais les autres qui population, il faut que Zoka vienne conjointement, nous comptons voir tout bonnement à cette mobilisation à ça. Parce que comme il y a une information, et la population là qui a coûté et qui fait l'idée en fonction de ça, il y a vrai dans les médias.
Et ça, il y a vrai sur les réseaux sociaux. Et il y a fait un comparatif de vérité, il y a fait recherche à cette vérité. Donc, nous avons fini effectivement avec ces petits mouna qui là. Nous avons fini avec eux. Parce que je dis là, nous là pour eux. C'est pour eux, effectivement, qui minaient et mageaient, qui mélangeaient et qui a demandé des moyens pour le travail. Camarade Tessier dit tant qu'il n'y tracteur là pas rentré, parce qu'il n'y a pas de tracteur pour le travail, tant que tracteur pas rentré, le lycée ça péqué ouvert et dès dehors, nous avons d'autres portes d'entrée, nous avons zoom assis pour que ça voie bien. Ce qui veut dire que les gens des entrées sont bloquées comme ça. Il faut comprendre ça bien. Hein. Toutes ces rentrées-là bloquées, c'est-à-dire que quand le camarade Tessier dit même en zone de lit pas rentrer, donc lui il a fait travailler. Vous voyez ici à côté là, mission c'est d'organiser les choses pour que en finalité ces élèves-là trappés en bité. Alors bon nous un dernier mot à ces élèves-là aujourd'hui là. La population a gagné les médias. Pourquoi le média Clopost existe? D'ailleurs, je remercie pour l'initiative. Merci. Mais parce que quand un média officiel peut venir là, même si on vient là, il y a des gens qui ont visionné que c'est pas de ça, pas de ça, pas de ça. Donc la population, la population n'est pas informée. Et la population, vous n'êtes pas informé, mais quand vous faites une analyse, ce qu'on fait que ça va marcher. Des jeunes qui sont là pour se former. Pour se former, pour avoir une bonne formation, pour être au même niveau que les autres. Ils se mettent en grève. Ça veut dire que l'homme était en grève, ça veut dire qu'il a se demander, il a se télé, il a se écrit, il a se téléphoner. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, il fait une manifestation, il veut dire qu'est-ce qui se passe. Pour y envoyer gendarme, parce qu'il n'y a pas le buzz qui marche. Pour y envoyer gendarme, foutons des autres là, pour créer le buzz pour dire mais qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que le maire de Bimao est déjà au point. Je pense que le maire de Bimao doit. C'est un lycée. Ouais, non, donc c'est le conseiller départemental, le maire, il y en a et le maire, et le conseiller départemental, et le conseiller régional. En fait, il y a trop de compétences. L'agriculture, c'est la compétence du conseil régional. Le lycée, c'est la compétence du conseil départemental. Qui fait quoi? Et le ministère de l'Agriculture, c'est le lycée agricole, le ministère de l'Agriculture. Oui, oui. Donc, qui fait quoi? Il faut qu'on définisse qui fait quoi, à qui incombe cette responsabilité. C'est pour ça que le maire doit venir pour faire un compte rendu, un état des lieux. Et se retourner vers qui doit pour dire agissez. Là, on voit c'est pour politique, je connais trouver l'argent. Et les jeunes qui demandent de l'argent pour leur formation. Un jour, ils vont apprendre les jeunes le sexe. Pourquoi on va l'argent LGBT? Parce que c'est pour apprendre cette la magie. Mais aujourd'hui, les gens s'inquiètent pour leur formation. Donc, les politiciens, vous n'êtes pas là. Et je remercie encore le média Clopost qui va porter ce pays au passage. Et la population, vous voyez que ça ne marche pas. Si les gens ont voté, pourquoi ils ne sont pas interpellés? Ils m'ont dit, mais quand ils sont passés là, pourquoi on dit, moi, je viens voter, je viens soutenir tel monde, mais allez, jeudi jour. Pourquoi je viens en commission? Moi, jeudi jour, c'est moi qui viens en commission. En bas, on mandat pour vous représenter. C'est ça que vous devez comprendre. Vous donnez un élu votre représentatif. Vous avez un mandat, puis représentez-vous. Donc, vous parlez encore, c'est lui qui a représenté. Donc, mon a un mandat là, il faut aller choquer en bas contre la dit, et vous en bas un mandat. Allez représenter moi, si vous avez une difficulté, si vous avez une formation, parce qu'après demain, Kenny lycée de Kaoufa, Kenny entreprise Kaoufa, il peut dire oui, mais vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de diplôme. C'est ça qu'ils revendiquent aujourd'hui. Donc, les partis de la population, il est temps de changer la mentalité. De comprendre que ça ne marche pas. Laissez-moi venir dire, votez pour nous, mandez un bilan à eux. Et dit, on sort la vala, parce que ça ne marche pas. Et tout le monde qui a dans le parti, voyez, depuis qu'on a dans le parti, on a 63 ans pour rien rentrer dans le parti. Parce que là, on voit qu'on a dans le parti, il a défendu le parti. Il a fait tout voter par l'Iran. Comment on ne peut pas voir l'Iran?
Théophile Bourget, il est en côté, ou bien vice-président. Ouais, C'est-à-dire, plus le gars est nul, on dirait qu'on fait une sélection de comptes et on les met au pouvoir. Plus le gars nul, puis il n'y a pas mettre à dormir. Donc, moi, je ne pas jamais les comptes. On y gueule. Voilà. Bien, merci. Et j'espère que le maire de Bémalou, Hélène, Madame Polifante. Hélène, c'est ton territoire. Même si ce n'est pas ta compétence directe, c'est ton territoire. Tu as le devoir, pas besoin de nous-mêmes. Voyez un conseiller municipal, voyez le responsable des affaires scolaires, voir ce qui se passe et pour faire agir, interagir, réagir, qui de droit. Même si ce n'est pas ta compétence, même si ce n'est pas ton rôle, mais au moment où tu es déjà grand-mère. Donc, la formation des enfants, ça te concerne. Voilà. Bien merci, M. Molia. Donc, effectivement, surnommé inspecteur Colombo, mais vrai nom ici, Raymond Molia, qui a milité depuis qu'on a commencé en 2020. Il était déjà milité avec les citoyens de la Carle par rapport à l'augmentation des impôts. Et puis, c'est les premières luttes que nous menons en 2020. Et puis, après ça, nous enchaîner avec le collectif et tout et tout. Alors, nous,